J'ai une très mauvaise nouvelle. On va sûrement du coup arrêter. Je vous explique, c'est une dinguerie. Comment ça piquer là? Je crois que je suis à 2 doigts de pleurer les gars. C'est magnifique. Là c'est un peu la merde. Ok, juste pour vous dire que je viens d'arriver à Créteil Soleil, que le vlog va commencer bientôt parce que le monsieur travaille juste ici. Et d'ailleurs il est avec des clients, alors je vais peut-être pas le déranger de suite. Mais sache que tu es juste là et moi je suis là depuis un bout de temps. Ok, donc actuellement dans les coulisses du Beauté QSA. C'est ghetto, mais ghetto de sens. Bon du coup, petit update, actuellement on a retrouvé du riz. Déjà bonjour. C'est si peu, bonjour. On a pris du gouda et du emmental. 2,50 € à la bière. Comment on arrête maintenant? Hein? Ok, salut les copains. Moi les gars, je vais payer en plus de ça, putain de merde. On vient de faire les courses, on se dirige vers chez Flo pour reprendre son sac, pas déjà le mien. On va manger et ensuite direction la gare parce qu'on est déjà en retard. Là on est vraiment limite. Si on rate le train, c'est déjà... après le train. Si on rate le train, mec, c'est hilarant. Oui, bah, la vidéo s'arrêterait là quoi. On va pas rater les trains. Ok, donc du coup, petit update, on vient de récupérer des grecs. Alors, on partait pour manger devant la gare, parce qu'en fait on est vraiment en retard, on s'est trop mal organisé. On aurait dû faire la liste des courses avant, on a pris genre littéralement 1h30. Se dire on prend quoi, des macros, quelle sauce, etc. Tu sais tes vannes? Oui, aussi, et on n'a pas l'habitude de filmer, nous on va essayer de filmer à mort pour que les vannes soient dans le tube, sinon ça va être chiant à regarder. Let's go à la gare. Bon du coup là on s'est arrêté vite fait à la gare, on mange un petit grec. Bon, j'ai plus de voix. On a une bonne heure d'avance, comme ça on est sûr de pas le louper. C'est bien parce que les frites sont vraiment genre ultra froides. Ça me va, j'aime bien. Ah j'aime bien. Bon, du coup je vous fais une petite vidéo un peu pour vous dire que là on est bien arrivé. Ça ressemble un peu à ça. Sauf que nous on n'a pas l'oseille de dormir sur des lits. Alors on a dit bon bah on va prendre juste les sièges et on se dit bon ça va s'incliner et tout. Regardez comment ça s'incline. Là dites-vous qu'il est au max de l'inclinage. Montez c'est juste ça. Baissez c'est juste ça. On va bien dormir. C'est faux. J'arrive pas à dormir. Actuellement je suis dans un sas de décompression. Ce bruit est infernal. Et là je ressens du froid. C'est-à-dire que là en fait je suis complètement à l'extérieur. Il y a un accident, là je suis mort. Écoutez, on vient d'arriver, j'ai une très mauvaise nouvelle. Abdelkarim qui dit ouais t'inquiète, on prend pas de tente. On prend pas de tente, on va aller en refuge. Ça marche. T'as un truc à dire? Tu voulais du contenu, non? Ouais. Bah t'en as. Parce qu'on va construire des abris de fortune. Heureusement que j'ai vu un tuto sur TikTok, hein. Sinon on aurait été bien dans la mouise. J'ai appelé, genre tu sais, je me suis dit mais au cas où. En plus je le fais genre tu sais au moment où on arrive quoi. Je dis ouais bonjour, je voulais savoir si vous êtes bien ouvert et tout. Alors non c'est l'office de tourisme mais non il n'y a plus de refuge en hiver. Il n'y a plus de refuge, je lui ai dit, il n'y a plus. Il y a plus? D'accord. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut acheter une tente? Alors elle dit bah oui à Decathlon à genre je sais pas une 50aine de kilomètres. Je fais bah non plus proche on est à pied. Y a rien. Du coup bah comme on l'a dit avant, cette enfoirée de première n'a pas voulu prendre quoi? Il y avait des magasins de ski. Forcément des tentes, non? Magasin de ski veut pas dire tente, ça veut dire juste ski. On s'est retrouvés bah, comme des cons parce que du coup au moment où on arrive j'appelle impossible. Première solution, je vois un bus qui attendait devant la gare. Je demande au chauffeur, je dis excusez-moi monsieur, est-ce que vous savez s'il y a des magasins de tentes ici? Non, il faut aller à Foix. C'est à 40 minutes d'ici. Je dis ah à pied? Non, en voiture. Je suis monté dans le car en lui demandant ce qu'il allait. Il dit oui mais je m'arrête à la gare mais c'est pas, il faudra reprendre une navette pour ensuite aller à Decathlon. On va pouvoir commencer la randonnée je pense qu'à partir de 14h max. Du coup on va faire toute la randonnée de nuit. Ça te fait rire? Ah c'est la grotte qu'on a vue tout à l'heure quand on a dit il y a un ours dedans et tout. Ouais. On l'avait vu genre en train, direction notre randonnée.
Et là, là on la revoit, c'est comme si genre on retournait en arrière. Je sais pas si tu vois un peu ça. C'est parce que j'avais envie de la revoir. Donc on a fait le demi-tour pour ça. Ouais, c'est bon, là on l'a vu, on repart. Parce qu'elle était belle, je trouvais. Mais on a vraiment pas trop de temps à perdre quoi, par rapport au fait qu'il fait nuit tôt en hiver, par rapport au fait qu'il va faire froid, par rapport au fait que. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas le temps de revenir pour regarder. Mec, t'es vraiment faillard. Non, non. Toi, là, on va commencer la randonnée à 14h. 14h. Oui, 14h, c'est sûr. Le temps d'y aller, là, déjà, on a 1h30 avec Didier. Gros, t'es ultra pessimiste. Il roule à 20 km/h. À pied, je vais plus vite. Parle pas trop fort, il m'entend. Pire, on fait du stop. Il y a que 2 routes. T'as soit tu y vas, Ouais. soit tu reviens. Et puis même le car là, il va revenir. Non, je lui ai demandé, il m'a dit non. Il m'a dit non, je vais juste là-bas, après il n'y a pas de retour. Et il va juste là-bas et après je sais pas. Genre, il revient jamais. Il revient jamais. Les gens qui partent de là-bas, ils vont une fois là-bas et ils reviennent plus jamais chez eux. Plus jamais. Hôtel moderne. Du coup, petit update pour vous dire qu'on a bel et bien récupéré la tente à Decathlon. On a pris une navette. Le mec dit bah non, on va payer en carte. On dit mais on n'a pas d'espèces. Ah mais alors vous partez en voyage et vous avez pas d'espèces? On a fait bah oui. Du coup il a dit mais vraiment vous êtes des tocards et tout. Machin, au début il voulait pas nous laisser. Après il a dit bon allez-y montez et tout. Bon, on arrive au Decathlon, on prend la tente. Et après pour partir il fallait attendre une demi-heure pour prendre une autre navette. Je dis attends je fais du stop. Je me retourne, je vois une voiture, je fais excusez-moi. Elle s'arrête, elle me dit oui je passe par là. Elle nous dépose. Par contre bizarre, elle était en pleurs, elle fumait sa clope en tremblant. La cendre qui tombait sur le volant, je dis oula il y a un truc qui va pas. Elle dit excusez-moi je parle pas parce que mon fils est en train de se suicider alors je me dépêche pour rentrer. Et là, un froid. Encore mieux. Là il faut que je vous explique, c'est une dinguerie ce qui se passe. Là on est actuellement dans la camionnette de Cécile, une super dame qui nous a accepté de nous prendre en stop depuis la gare. Sauf qu'elle n'a pas de place, donc on est dans la camionnette, dans le coffre. Elle nous a dit qu'il y avait des bonbons, mais pour l'instant je vois pas de bonbons. Moi je crois en elle est trop gentille pour nous mentir. Comment est-ce qu'on est arrivé dans cette camionnette avec des cartons? On nous a dit littéralement, prenez les cartons, montez dans la camionnette, restez dans la camionnette pendant 40 minutes. On arrive et on discute avec lui, il nous donne des bons plans, il nous dit ouais ça va le faire les gars, votre randonnée ça va le faire, vous inquiétez pas, vous en avez pour 3 heures et tout. Ok parfait, ça va le faire, on va arriver en haut avant la nuit. Il parle, et d'un coup il regarde et il fait ah bah les gars c'était votre train. Comment ça c'était notre train? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va faut attendre le prochain, il est à 13h30. Hein? Je dis mais là c'est mort, genre là on perd beaucoup trop de temps. Bon attendez, je vais trouver une solution. Et là, une pote à elle qui allait justement par là et qui prend sa camionnette avec des cartons, etc. Elle dit bah vous savez quoi, montez dans la camionnette des cartons et ça va le faire. Et là on sort, on croise les flics, on se met à terre parce qu'il y a un hublot. Du coup on se dit putain on va se faire cramer et tout. On se met à terre, elle dit bougez plus. Mais c'est un vrai film ce qui se passe. Ok, on est bien arrivé. La camionnette qui nous a emmené jusqu'ici et qui nous avait pas du coup de bonbons. Au final, elle a dit bon bah il y aura pas de bonbons et ce sera juste une fellation. Enfin, j'ai pas compris, bref. Du coup, positif les gars, on y va. Maintenant, on a juste à marcher comme ça, mais jusqu'à là-haut quoi. Donc là, on est parti. Combien de temps de marche là? 20 bornes. 20 bornes, donc ça revient à combien de temps de marche? Aucune idée. Bon, on est actuellement arrivé au premier lac, juste là. Et on les petites vaches. Dites-vous, il y a un city en plein milieu de la montagne. T'as pas le droit de courir à plus de 10 km à l'heure. Attention les sprints. Comment ça va les mecs? On voulait vous montrer ce petit patin. village. Ce tout petit village de max 150 habitants où la seule attraction du coin, c'est juste l'eau. On a rencontré notre ami Rodrigue qui nous suit et qui joue avec les bâtons. Voilà, donc on sait pas avec qui il est, mais il nous suit depuis maintenant 5 minutes. Rodrigue! Actuellement, on est ici. On va devoir faire tout ça. Ici, on va en chier sa mère. C'est pour ça qu'il y a marqué très difficile. Et ici, ça va être dur. Et après, on continue encore des kilomètres et des kilomètres. Ok, on vient de commencer la randonnée. Il y avait marqué un panneau très difficile. On a trouvé tous les deux un bâton. Là, on vient d'arriver ici. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, on était là. Ah oui, On est bossé ici. Oh putain, on a fait tout ça. On est passé par le noir. Moi, je l'ai pas senti. Moi aussi. Donc là, on est là sur la partie rouge, la dernière partie de la première partie de la randonnée. Plutôt bien. Là, en ce moment, ça va. Là, elle est juste là. Ça se passe plutôt bien. Le rouge, c'est pas trop compliqué. Certes, ça grimpe,
Je dois grimper, je pense, continuellement, mais tant que c'est pas genre du droit direct, genre du droit comme ça va, ça se monte bien, c'est linéaire quoi, comme effort. On n'a pas le temps de s'arrêter pour manger parce que à cause de toute notre mésaventure, ce matin on a pris du retard. Du coup on n'a rien mangé presque depuis ce matin, il est 14h30. Commence à piquer là. Bon, du coup là on vient d'arriver au point de non-retour, on va dire. Parce que ici, cette petite maison nous indique qu'il va falloir suivre ce chemin. Et que jusqu'à présent on suivait ce chemin. Qui d'ailleurs je crois se termine juste là. Donc c'est là où on va sûrement donc s'arrêter vite fait pour prendre à manger. Je pense qu'en même temps on va aller visiter la petite maison qui est en face. Bah du coup il a dit que c'est là donc let's go. Là ça commence à être raide. Ok, petit update, ça a mis la polaire et le bonnet. Regardez juste comment c'est raide. Sa mère. Et là on est dans le dur. Et là ça me fait kiffer. Là je suis à la période où c'est dur. Mais c'est dur mais c'est bon. C'est la période où tu sens que c'est sportif. Mais t'as le mental et tout. Donc là c'est bon. Et après il y aura la période où c'est dur. Mais que t'as plus cette motivation. Et on a remangé un petit peu des raisins secs. On n'est pas vraiment pris beaucoup du tout. Mais ça m'a déjà un peu craqué, mais c'est un peu mental je pense. Mais c'est vraiment raide de ouf. Allez on lâche rien. Là comme vous voyez j'ai retiré le bonnet parce que je commence à avoir vraiment chaud. Et c'est la première fois où je fais une randonnée où ça grimpe aussi sec aussi longtemps. Ça a déjà grimpé plus sec que ça, mais pas aussi longtemps. Là on part de vraiment genre tout en bas. On est déjà quand même assez haut je pense. Abdel est là-bas. Et là le problème c'est ça. Toutes les feuilles mortes, humides, ça fait que glisser. Faut vraiment faire gaffe quand on met les pieds. Vraiment attendre d'être sûr d'être stable et tout. Limite c'est avec les rochers qui sont ici là. Et puis voilà. Ah, je sais pas si ça se voit mais là c'est vraiment dur. On commence à être vraiment haut. Du coup la petite pause flotte. Il est 15h45, dans 1 heure il fait nuit les gars. C'est la merde. Actuellement je suis je sais pas où. Je sais pas combien de dénivelé il nous reste. Abdel a un peu de mal je pense. Parce qu'il a pas le même rythme. Ce qui fait que souvent bah, j'attends. Parce qu'il faut pas qu'on se perde, sachant qu'en plus on n'a pas de réseau. Donc c'est un peu la merde. Je suis arrêté, j'en ai profité pour boire un peu. On est censé normalement aller jusqu'à un refuge tout là-haut. Sauf que avant la tombée de la nuit c'est impossible qu'on y atteigne. Par contre il y a moyen qu'on atteigne un lac avant. Et donc qui dit lac dit étendu, donc étendu, moyen de poser une tente et on dormirait là et le lendemain bah, on se lèverait tôt et on rattraperait le retard d'aujourd'hui à cause de la tente de ce matin. On vous tient au jus, mais là le moral est à 0. Ok, toujours sur cette putain de montée infernale. Mais haut, mais toujours pas assez haut. Je suis en train de boire, à chaque fois que je vois des petits ruisseaux comme ça, je bois quelques gorgées histoire de garder un peu de flotte dans mon sac à dos. J'en peux plus, il nous reste encore 350 mètres peut-être encore de dénivelé avant le lac. Donc on tient bon, on tient bon. Petit update, petit gain d'énergie et de positivité, c'est qu'on atteint enfin la neige. Première couche de neige qu'on voit. Et regardez, c'est pas magnifique. Là, ça nous donne du courage. On se dit putain, ça y est, on commence à atteindre nos objectifs, à voir ce qu'on avait vu d'en bas, ça avait l'air inaccessible. Et là, on y est enfin. C'est génial. Vous pouvez filmer ma réaction en direct. Je crois que je suis à 2 doigts de pleurer, les gars. C'est magnifique. Là, c'est la merde. Je ne cache pas que le moral est pas au top. On se pose des sérieuses questions. Mais là, en fait, il faut se dire que là, on est en pleine neige. Il fait vraiment froid. Il commence à neiger d'ailleurs. Le chemin, on le voit plus. Il faudrait qu'on connaisse déjà les lieux, en fait, si on voulait le faire de nuit. On sait pas où faut aller, on capte rien. Mais rien. On peut appeler,
personne. On va camper à un endroit où c'est plutôt plat. On vous montrera en vidéo quand on sera vraiment installé, où c'est plutôt plat. En vrai, là par contre, pour le coup, on a de la chance. En vrai, c'est un peu chaud. En vrai, c'est ça qu'on se rend compte que pour ce qu'on veut faire, en fait, c'est une dinguerie. Là déjà, on a fait 1500 mètres dénivelé. Il reste encore 1000 et quelques à faire. Et que déjà là où on est, il fait froid, il y a de la neige. Là où on va, de base, en été, il y a de la neige. Nous sommes en mois de décembre. Je crois que premier degré, je crois que je suis un peu en train de kiffer ce qui se passe. Genre c'est vraiment la merde. Mais en vrai, regarde où est-ce qu'on est. Alors, Et, eux, ils voient pas trop encore, mais on montrera. Mais... Alors, vous verrez demain matin. C'est énorme, mais je crois que je kiffe un peu ce qui se passe en vrai. Moi, je me dis au moins on aurait vécu ça une fois dans notre vie. Donc en vrai, c'est kiffant. En vrai, c'est une dinguerie. Le soleil gèle, ok? Ah putain, il fait froid. Moins positif que tous les précédents. Il est actuellement 19h06. Il fait nuit noire depuis 18h. 17h30, il faisait trop de nuit pour qu'on puisse continuer la randonnée. On n'est même pas au lac. On va sûrement du coup arrêter. Demain, dernier jour, du coup, vu qu'on va refaire juste le chemin inverse. Ouais, petite déception pour moi. Parce que je m'étais vraiment mis comme objectif de faire toute cette randonnée, mais en vrai, c'est juste que c'était impossible. On est à 1700 mètres d'altitude. Il y a déjà de la neige partout, il fait froid. Il doit faire au moins... moins 8000. C'est très drôle. Ah, il fait vraiment très froid. Ici il pleut, mais il pleut blanc. Non, faut que j'arrête avec les refs, j'en fais trop, j'en fais trop. C'est vraiment pas la saison pour faire ce genre d'activité, malheureusement. Je pensais pas à se trouver face à autant de neige aussitôt, mais plutôt à la traverser sur le moment le plus haut, et j'ai une crampe. Voilà, et on pensait trouver, je sais pas, peut-être 5 km avec de la neige quand on aurait atteint le plus haut sommet de la rando, c'est-à-dire le deuxième jour. Mais là, dès le premier, on est même pas au plus haut, c'est déjà impraticable. Donc plutôt que de continuer tête baissée et être jusqu'au boutiste et finir par perdre quelque chose d'important, genre nos vies, on va arrêter là. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et ça serait égoïste Voilà, tante. de notre part que de continuer sur cette lancée. Pensons un peu à nos proches qui s'inquiètent pour nous. Oui, d'ailleurs on n'a pas de réseau du tout. Donc, Ah oui, c'est vrai, personne n'est au courant de ce qui se passe actuellement. Ouais, bon. Genre on n'a aucun moyen de contacter n'importe qui. Bon bah à part le 112, on peut parler à personne. Et le 112, devinez quoi? C'est pas notre famille. Voilà, donc ça sert. Ciao. Là on vient de se réveiller, donc c'est pour ça que le bonnet est mal mis, la GoPro encore. On vient tout juste de sortir. Mais regardez. On vient de se réveiller, c'est pour ça que tout est encore mal mis et tout. Passer une nuit de merde, on se réveille, on a une vue de zinzin. Tu veux savoir pourquoi c'est la merde là? Parce que là, ça veut dire que le chemin retour, on le verra plus. Il est actuellement 8h30 du matin, bien évidemment. C'est magnifique. Par contre, il nous reste encore toute la tente à déplier, à replier. Et après, on repart sur la randonnée inverse parce que du coup, on rebrousse chemin. D'ailleurs, chemin, en parlant de chemin, on n'a plus le chemin. On le retrouve plus. Mais je me souviens à peu près où est-ce que c'était. Ça va le faire. On va y aller à notre rythme. Au moins juste pendant toute la période où il y a de la neige et après, ça va le faire. On sait qu'il faudra repartir par là-bas, redescendre. Descendre. De toute façon, il faut descendre. Voilà. De base, nous, on aurait dû continuer de monter. De monter. Je sais pas si on va, mais voilà. De monter. Et après, il y aurait un lac, un refuge. Sauf que bon, on aurait dû arriver ici hier. Sauf que vu qu'avec toutes les péripéties de ce matin, enfin d'hier matin, impossible du coup. C'est ça qu'on a merdé. C'est aberrant. Il y a un putain d'hélico de la gendarmerie qui est là. Du coup, petit update, on a retrouvé le chemin normalement. Je m'annonce déjà vainqueur, alors qu'en vrai je sais pas, mais ça en a tout l'air en vrai. On va pouvoir sortir de cette zone à neige qui nous a complètement eu. Donc Abdel qui est là-bas. Je sais pas pourquoi, il prend énormément de temps. On doit se dépêcher Abdel, putain dépêche-toi. Juste pour vous dire qu'on a bel et bien retrouvé le chemin car on reconnaît ce ponton. Donc on va continuer normalement, ça devrait le faire. Après il n'y aura plus de neige au bout de... Là d'ici même pas 20 minutes, il y aura déjà plus de neige je pense. Donc trop bien. Ok, on vient d'arriver sur le panneau qu'on avait... On était passé devant tout à l'heure, enfin hier, mais on n'avait pas lu. Et il y a juste marqué genre camping interdit. Donc maintenant qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, Abdel vient de m'annoncer qu'il a oublié sa corde.
Donc actuellement, toujours sur la grosse descente. On prend un peu fort dans les genoux parce que des fois on tombe d'un coup de haut avec les gros rochers. Mais pour l'instant tout se passe bien. On commence à avoir chaud vu qu'on descend en altitude et qu'on commence à faire de l'exercice. Du coup on a retiré bonnet, manteau, etc. Ça se passe plutôt bien. Je crois qu'on est à la moitié. Il est 11h tout pile sur ma montre. On a mis à peu près 2 heures pour descendre tout ça. C'est fait, on l'a fait. On n'a pas totalement fait tout ce qu'on voulait faire, mais on a su se raisonner, se dire que c'était beaucoup trop dangereux. Et j'ai quand même pu profiter vraiment du paysage magnifique qu'on a eu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On s'est tapé plus de 1000 mètres de dénivelé hier et aujourd'hui inversement en descente. On a fait 10 heures de marche hier avec tous les événements avant. Et fort heureusement, c'est génial, il n'y en a aucun de nous deux qui s'est fait une cheville, un genou ou quoi. C'est un peu le moment émotion, le moment motivation. Je me suis fait des ligaments croisés et aussi 2 ans après, rupture du ménisque et tout. Le médecin et tout me disait que je pourrais plus jamais refaire du sport à haut niveau. Je lui avais dit que je voulais être cavalier professionnel, il m'a dit que ce serait pas possible, que je voulais faire du foot, ce serait pas possible. Et là déjà je suis super heureux d'avoir pu faire ce que je viens de faire là. Que techniquement pour les genoux, les chevilles et tout, je l'ai vu, c'était rude et en fait tout a tenu très bien. Je me sens très bien, ça n'a pas tourné une seule fois et tout. Et juste faut vous dire que c'est pas parce qu'un jour vous allez avoir une blessure ou quoi que les médecins vont vous dire c'est impossible. Si vous vous dites réellement que c'est possible, que ça peut le faire, vous y arriverez. Je vous jure que la fameuse phrase si tu veux tu peux, elle est vraie. Si là-haut tu le veux, en bas le corps suivra. Mais pour ça, il faut se préparer. Ça fait un bout de temps que je vais à la salle, que je fais un gros renforcement sur mes jambes. Beaucoup de mobilité, d'équilibre, etc. De Living Your Dream. Là, Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto, mettre fin à ces jours. Regardez, ça va être très simple, une étape. Ok, donc du coup, il faut qu'on débriefe. Robert qui vient de partir avec la caisse qui est là-bas, c'était limite en fait genre la quête secondaire qui nous restait à faire. Le mec, au moment où on descend de l'énorme montagne et que je fais mon débrief, je coupe la vidéo et là, il y a un Robert qui passe. Et nous on est là, on fait oh bonjour monsieur, vous êtes le premier humain qu'on voit depuis 2 jours. Et là, il nous dit oh machin, c'est moi qui ai pris les photos pendant la construction des mines, etc. Ah super Robert et tout. Et de lui-même, il nous dit bon, est-ce que vous voulez que je vous dépose quelque part? Et nous on dit bah nous on va à Axterme. Il dit bon allez, je vous dépose là-bas. Donc on a gagné 3 heures de marche. Petit update, on est en face de la gare de Axterme. Ce qu'on vient de faire, du coup après avoir mangé une petite viennoiserie, un petit sandwich à la bonne boulangerie du coin, Karim nous appelle. Ce petit Karim qui nous a permis d'aller au Décathlon, de revenir, de nous trouver Cécile qui nous a emmenés dans sa camionnette, je vous le rappelle. Du coup, tout ça pour vous dire que il nous a appelé, il nous a dit alors les gars, tout s'est passé comment, on lui a expliqué ce qu'on a fait et tout. Il dit vous êtes vraiment des cons. Et il nous a dit bah attendez les gars, voyez avec Virginie qui travaille en ce moment à Axterme, à la billetterie, changez vos billets. Et en attendant, prenez le train pour aller 2 stations plus loin, allez dans les thermes. Et donc il y a des thermes naturels où on va pouvoir faire un petit bain chaud. Bonjour, ça va? Je peux vous aider? Je cherche les thermes. Vous en avez ici dans cette ville et vous en avez d'autres à 2 stations d'ici. Moi je serais plutôt d'avis d'aller dans les autres parce qu'elles sont gratuites. C'est une vraie expérience de reconnexion à la nature. Je me rends compte à quel point en fait c'est un lieu qui est vraiment sous-coté, on n'en parle pas assez en France. Les petits patins où il y a maximum 12 habitants en comptant les décès de l'année. C'est vraiment le bout du bout parce que de toute façon même physiquement on ne peut pas faire grand chose de neuf. Donc là on va chercher les thermes, on se baigne dedans, on se rhabille et on retourne se à la gare. barre. Ok les gars, on vient d'arriver dans la 2e ville, donc Mérens, et là on cherche du coup le début du GR10 et la ville semble littéralement fermée parce qu'il n'y a littéralement personne. Donc là il faut qu'on trouve un humain qui habite là. Il fait, là par contre je sais pas si c'est parce qu'on s'est reposé ou quoi, mais il fait très froid. Là il fait très froid. Il fait au moins 8000 par rapport à la blague. Tiens, garde la batterie. Complètement sur le chemin pour aller aux sources. On est enfin sur la marque. Normalement on en a pour 20 minutes de route. On arrive au terme, on se baigne direct. Du coup on vient d'arriver. Ça ressemble à ça. Ah c'est une dingue.
Il faut parler à la cam. Donc parlons à la caméra. Actuellement on est sous peut-être à 35 degrés. C'est juste incroyable. Pour le coup, Et là c'est en face de nous on a une vue de zinzin. Ça fait du bien. Après tout ce qu'on a vécu là. C'est vrai que c'est l'apothéose. Ouais. Mon pavillon. C'est très très drôle. Je tombe. Dans le graphe, pas du coup. Ok, c'était sûrement l'une des dernières vidéos du périple. Comme vous avez vu, on arrive aux sources thermales. Incroyable, vraiment magnifique. La vue, la chaleur de l'eau, vraiment c'était impressionnant. Et puis on arrive ici, on attend le train de nuit. Du coup qu'on a réussi à échanger nos billets pour partir un jour plus tôt. Et là Karim nous appelle. Karim, l'élément phare. Il dit ouais, bon, du coup bravo les gars et tout. Sincèrement c'est une vraie perf de malade. Alors que de base c'est lui qui nous a dit en nous regardant de haut en bas. Ils vont pas le faire. Les gars, vous êtes pas prêts pour là-haut. Et nous on a fait si, on verra. On est arrivé, on a vu qu'on était pas prêts, mais on l'a fait. Et on est redescendu et il nous a dit franchement bravo les gars parce qu'on vous voyait déjà aller vous chercher, etc. machin. Donc bref. Mec, on aura survécu. Hein. Bon les gars, c'est la fin. Dernière petite vidéo un peu en vrac. Juste pour vous dire qu'on est en vie déjà. Ouais, c'est bien. Et nous en tout cas ça nous a fait vraiment triper. On a rencontré là les personnes. On s'est rencontrés même nous-mêmes je pense. Dans des moments durs comme ça, on s'est dit à ce moment-là est-ce que je vais abandonner ou pas. On a vu qu'on n'a pas abandonné. On s'est rendu compte de certaines choses sur la vie et tout. Mais sincèrement on en revient plus fort. Et la prochaine étape c'est on part sans tente, sans sac de couchage et sans eau pendant 3 jours.